Quel est le signe astrologique le plus répandu chez les pervers narcissiques? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui veulent se réaliser et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui veulent tourner la page après une relation avec un pervers narcissique à trouver l'objectif profond qui va changer leur vie. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, je vous invite à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Émilie a été piégée par un pervers narcissique, sa collègue Valérie aussi. Pour Stéphanie, son amie, elle n'est pas sûre que son mec soit un PN, mais ma foi, il en a tout l'air. Et puis, comme par hasard, tout comme son ex et celui de sa collègue Valérie, le mari de Stéphanie est du signe de la Balance. Quelle étrange coïncidence, non? C'est vrai, quand Émilie examine ces hommes, tous les trois ont des comportements très similaires. Ils font mine de ne pas savoir faire certaines choses, dans l'unique but que leurs conjointes se sentent obligées de les faire à leur place. En public, ils apparaissent comme des personnes serviables, amicales, mais en réalité, c'est pour mieux exercer leur contrôle sur leur proie. Émilie ne sait pas encore ce qu'elle va manger demain. En revanche, une chose est sûre, plus jamais elle ne sortira avec un mec Balance. Et puis de toute façon, si cela devait arriver, elle ne pourrait pas le regarder droit dans les yeux. Malgré elle, 2 lettres apparaîtraient sur la face du type. P et N. PN. Émilie sait qu'il ne faut pas généraliser, mais quand elle fait le tour de ses relations, dès qu'elle est tombée sur un PN ou un manipulateur, le gars était né entre le 22 septembre et le 23 octobre. Quand elle écoute ses amis ou les amis de ses amis parler de leur relation amoureuse, à chaque fois que la relation part en vrille, comme par hasard le mec incriminé a une ADN semblable à celle du pangolin. Et à votre avis, quel est son signe astrologique ? Oui, du mec, pas du pangolin. En plein dans le mille, Balance. Il est donc tout à fait normal qu'Émilie croit dur comme fer que beaucoup de PN sont des balances. Bon, en effet, ça c'est vrai. Non, enfin, je voulais dire du signe de la Balance, naturellement. Comme Émilie, selon votre histoire de vie, vous pouvez penser par exemple que les Capricornes sont des maîtres de la manipulation si systématiquement vous tombez sur des PN natifs de ce signe du zodiaque. Bon, stop, temps mort, je vous arrête tout de suite. Le trouble de la personnalité narcissique de type secondaire ou de type B est une pathologie qui n'a strictement rien à voir avec l'astrologie. Selon le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le trouble de la personnalité narcissique est défini par plusieurs critères et ni la position des planètes dans le ciel ni l'heure de naissance en font partie. Qu'est-ce que cela signifie ? Que toute personne née sous n'importe quel signe astrologique peut être narcissique. Il n'y a pas de signe meilleur ou plus narcissique qu'un autre. Au même titre, un PN peut être un homme ou une femme de type caucasien, africain, métis, maghrébin ou asiatique et enfin de n'importe quelle confession. Toutefois, selon leur signe astrologique, les narcissiques peuvent s'exprimer différemment. Cependant, attention, en aucun cas vous ne pouvez faire de généralité. Il ne s'agit que de tendances ou de croyances. Alors, si le signe astrologique ne fait pas le narcissique, et d'ailleurs fort heureusement, qu'est-ce qui fait qu'une personne devienne PN ? Le fait d'être issu d'une famille dysfonctionnelle ne rend pas pour autant un individu narcissique. Un enfant deviendra PN adulte, soit parce que ses parents n'ont pas voulu lui donner l'amour et l'attention dont il a besoin, donc pour éviter d'exprimer ses émotions, l'enfant va se créer un faux soi afin d'avoir une image positive de lui-même, ou soit parce que, à contrario, quoi qu'il fasse, l'enfant est traité comme un roi ou une reine, il se fait sans cesse complimenter, bien que ce ne soit pas mérité. Du coup, il ou elle ne connaît ni la frustration, ni la tolérance.
Ce n'est pas un signe astrologique qui rend une personne narcissique, mais bien son comportement. Maintenant, revenons à notre chère Émilie, si vous le voulez bien. Souvenez-vous, compte tenu de ses mauvaises expériences passées, Émilie s'est jurée de ne plus sortir avec des hommes du signe astrologique de la Balance pour éviter de tomber sur des PN. Et peut-être comme elle, vous aussi êtes sur vos gardes quand vous découvrez que le mec avec qui vous êtes en rendez-vous galant est du même signe astrologique que celui de votre ex, le PN. Sa perlipopette, c'est une blague, j'espère. Non, je plaisante, soyez rassurés. Vous êtes des millions sur la planète à penser ainsi. Moi-même, il y a maintenant des années, je faisais partie du lot, oui, je l'avoue. N'empêche, en quoi est-ce une grossière erreur? Sans remettre en cause le bien fondé et le sujet passionnant qu'est l'astrologie, elle ne devrait pas être votre guide quant au choix de votre nouveau partenaire. Ah oui, et pourquoi donc? Parce qu'en agissant ainsi, vous perdez quelque chose d'essentiel, de capital, votre intuition. Votre intuition est votre pouvoir personnel, c'est-à-dire votre meilleur radar anti-PN. Pour détecter un PN, concentrez-vous sur les signaux faibles, les incohérences et surtout, accordez-vous beaucoup de valeur. Les narcissiques étant des êtres sans foi ni loi, n'hésiteront pas à vous vampiriser si d'aventure vous osez baisser la garde. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à télécharger mon guide, 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes, ciao ciao, bye.